Découvrez la joie de boire avec Happy Water. Happy Water est une eau minérale de qualité supérieure. Happy Water est en vente chez Établissement Altruiste. Le pack est à 1000 francs CFA. Retrouvez-nous à Porto Novo, Pobelagar, dans la rue de la CNSS. Revendeur d'Ifanyi, Sakete, Pobé, Ketou, Adjawere. Entrez dans le circuit de vente de Happy Water en contactant Établissement Altruiste au plus 229 52 38 36 52. Happy Water, source de vie. Mercredi 3 août 2022, fidèles internautes de Guérita TV Monde, bonsoir et bienvenue sur Tour d'Horizon. Le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou a servi de cadre ce mardi 2 août 2022 à la cérémonie de clôture de la session de formation des entraîneuses niveau 1 de World Athletics. Les récipiendaires ont reçu leur parchemin devant un parterre d'invités de la Fédération béninoise d'athlétisme et du représentant du ministre des Sports. Rachida Tou est majeure de la promotion des entraîneuses niveau 1 formées. Elles sont 22 à recevoir leur parchemin à la faveur de la présente cérémonie. Ce fut des moments de grande passion intellectuelle et physique qui mettaient le grand sacrifice consenti. Nous pouvons, chères personnalités, vous assurer et vous rassurer que nous sommes désormais aguerris pour encadrer dans les règles du métier les athlètes dans nos centres respectifs pour le développement de la première discipline sportive olympique. Au cours des 12 jours d'échanges interactifs, elles ont été moulées dans les réalités théoriques et pratiques des disciplines athlétiques. Moi, je voudrais rassurer la fédération et les autorités ici présentes que nous envoyons sur le terrain du combat des dames bien aguerries et prêtes à faire le combat parce que lors du débriefing final, elles se sont engagées, ont donné la promesse ferme dans les contrées reculées de pousser un peu plus loin le niveau de développement de l'athlétisme béninois. Heureux de la rigueur avec laquelle cette session de formation a été tenue, le président de la Fédération béninoise d'athlétisme a rappelé aux entraîneuses leur mission. Vous venez d'être certifié et vous avez eu un numéro matricule, mais c'est sur ce que vous allez faire à partir de demain même sur le terrain. C'est sur ça que nous allons vous évaluer en cœur. Mettez-vous au travail pour que nous puissions vous apprécier énormément. Fernando Jesus, représentant le Comité national olympique et sportif béninois, a témoigné sa gratitude aux initiateurs du projet sport au féminin. Il a par ailleurs indiqué aux récipiendaires les nouveaux défis qui les attendent. La Fédération béninoise d'athlétisme et l'ambassade de France au Bénin ne se sont pas trompés en décidant d'élaborer et de mettre en pratique le projet sport au féminin. Allez donc sur le terrain, travaillez et faites en sorte que ce ne soit pas que les filles que vous allez appâter. Parce que les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, ce ne sera pas sans le Bénin avec des athlètes qualifiés. La championne d'Afrique Odila Wanwanou, athlète béninoise spécialiste du heptathlon, présente à cette cérémonie de clôture, a prodigué des conseils aux formés. Trouvez la stratégie qu'il faut pour avoir ces enfants-là dans votre équipe et faire en sorte que les résultats puissent être là aussi. Tout ce que vous avez appris là, il ne faut pas l'oublier parce que l'acquisition, ça ne se perd pas. Quant au représentant du ministre des Sports, Osvaldo Meki, il a adressé des mots de félicitations aux formateurs ainsi qu'aux nouvelles entraîneuses. Darush Dadé reste convaincu que grâce à ces formations, l'athlétisme béninois a de beaux jours devant lui. C'était pas facile de rester bloqué quelque part pendant des jours, surtout pour des femmes que vous êtes, et surtout pour eux aussi formateurs, pères de famille. Et donc, il faut être vraiment rigoureux pour le faire, et surtout aimer ce qu'on fait. Nous avons la certitude que nous sommes sur la bonne voie. Et au nom du ministre des Sports, M. Osvaldo Meki, je voudrais féliciter les uns et les autres, féliciter tous les acteurs, et vous dire que désormais, on pourra compter sur les femmes pour révéler le sport béninois. Faut-il le rappeler, le projet sport au féminin est financé par l'ambassade de France et copiloté par le ministère des Sports béninois.
Une note en santé dans ce bulletin d'information, une dent cassée peut occasionner votre décès. Le savez-vous? Sinon, suivez les explications du docteur Gloria Chibozo, chirurgien dentiste. Je dirais si la dent se casse et que la personne ne consulte pas, c'est une ouverture qui est là. En quelque sorte, la dent est comme ça, disons. Vous voyez, ça se casse, ça s'ouvre. Vous comprenez? Quand c'est ouvert, si cette partie ou celle-ci n'est pas partie, quand vous mangez, ça rentre dedans et ça garde. Quand ça va rentrer dedans, ça va se décomposer à l'intérieur. Il y aura une infection, forcément. D'accord? Cette infection-là, maintenant, vous allez couver ça, vous ne saurez pas. C'est quand vous pouvez couver ça longtemps, ça dépend de l'organisme de chaque personne. Moi, je peux réagir rapidement, avoir mal et aller consulter. Vous pouvez, votre organisme peut réagir différemment. L'infection sera là, vous allez garder ça longtemps. Et c'est quand ça va se compliquer complètement que vous verrez qu'il y a un problème. D'accord? Et dans ces cas-là, si vous n'avez pas vite consulté, qu'il y a une infection, les dents sont en rapport direct avec tout ce qui est sur notre corps est en communication. D'accord? Il y a les nerfs, tout est en communication. Vous laissez l'infection, ça va passer dans le sang. Ça passe dans le sang, banalement, vous pouvez faire une septicémie. Et ça peut entraîner la mort. Donc, c'est ne pas consulter ou ne pas faire à temps ce qu'il faut faire qui va entraîner la mort. C'est pas forcément la dent fracturée qui va entraîner la mort. La dent se fracture, oui. Vous consultez, le médecin fait ce qu'il y a à faire, vous prescrivez les produits qu'il faut pour arrêter l'infection. Si infection il y a, vous vous en sortez idem. Il n'y a pas de souci. Mais c'est quand vous ne prenez pas à temps le problème que ça peut entraîner la mort si l'infection passe dans le sang. Fin de ce bulletin d'information sans transition. Je vous invite à présent à suivre la chronique de Mas Gaspard Adjamossi dont le titre est CEP, certificat d'études primaires, un examen à supprimer ou à réformer. CEP, certificat d'études primaires, un examen à supprimer ou à réformer. Les examens de fin d'année pour le compte de l'année scolaire et académique 2021-2022 ont livré déjà leur verdict. L'heure est donc aux grandes vacances et à la préparation de la rentrée prochaine. Le chroniqueur en profite pour jeter un pavé dans la mare du système éducatif béninois. Faut-il le supprimer ou pas l'examen du certificat d'études primaires CEP? Deux thèses s'affrontent sur le sujet. Une est pour la suppression pure et simple de cet examen et l'autre pour son maintien, même si le second groupe estime que cet examen a besoin d'être réformé dans son organisation et son déroulement. Les tenants de la suppression de l'examen du CEP ne manquent pas d'arguments. Pour eux, ceux qui ont créé ce système d'évaluation ont déjà vu ses limites et l'ont abandonné. L'exemple de la France où le CEP a été supprimé depuis 1989 et celui du Mali qui a supprimé cet examen national il n'y a pas longtemps sont cités en appui. Le maintien de cet examen ne profite en réalité, selon eux, qu'à ceux qui sont chargés de son organisation et dans le contexte de la rareté des ressources financières, il n'est pas normal d'engloutir des milliards dans la préparation et l'organisation de cet examen dont la pertinence est sujette désormais à caution, argumentent ceux qui souhaitent la disparition du certificat d'études primaires, un examen qui n'en rajouterait selon eux qu'au stress des parents et apprenants. Pour les tenants de la seconde thèse qui souhaitent le maintien de l'examen, il est très important d'évaluer les apprenants à la fin d'un cycle d'études comme le primaire. Cet examen permet aux écoliers de s'habituer dans un premier temps au stress d'un examen ou d'une évaluation nationale et renseigne sur leur niveau réel après la fin de ce cycle. Il renseigne aussi sur leur aptitude à poursuivre au niveau du secondaire. Sans pour autant donner entièrement raison aux tenants de l'une ou l'autre des thèses, il est important aujourd'hui de mûrir dans son ensemble la réforme du système éducatif béninois en tenant compte de toutes les options pour trancher ce débat. Dans certains pays du monde comme les États-Unis par exemple, il n'y a ni CEP ni BPC et le baccalauréat n'est pas une évaluation nationale. La performance d'un système éducatif ne se trouve donc pas forcément dans la manière d'évaluer et dans l'organisation d'un examen national, mais plutôt dans la qualité
de la formation. Quel que soit donc l'examen, il n'a de valeur que celle qu'on lui accorde, soit en évaluant en classe, soit en examen national. Un examen national ne peut pas être considéré comme l'unique moyen d'évaluation, surtout vu les milliards qui y sont engloutis. Il nous faut nécessairement rationaliser les ressources pour plus d'efficacité dans les résultats. Le Bénin doit innover, inventer, creuser et trouver dans son génie de nouveaux mécanismes et systèmes adaptés à la fois à notre contexte et ou à nos réalités. Le certificat d'études de primaire CEP a certainement besoin d'être réformé, pas forcément pour être passé en classe, mais par exemple en supprimant les matières encombrantes et inutiles et en y introduisant de nouvelles matières comme l'informatique, les nouvelles technologies et les langues. Mais en attendant, suppression ou pas du CEP, le débat se poursuit. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. C'est le moment pour nous, amis internautes de Guérita TV Monde, de marquer une courte pause pour la pub. Découvrez la joie de boire avec Happy Water. Happy Water est une eau minérale de qualité supérieure. Happy Water est en vente chez Établissement Altruiste. Le pack est à 1000 francs CFA. Retrouvez-nous à Porto Novo, Pobelagar, dans la rue de la CNSS. Revendeur d'Ifanyi, Sakete, Pobé, Ketou, Adjawere. Entrez dans le circuit de vente de Happy Water en contactant Établissement Altruiste au plus 229 52 38 36 52. Happy Water, source de vie. De retour sur ce plateau, nous faisons tapis rouge à Armand Chalo-Ogou. Armand Chalo-Ogou, bonsoir. Oui, bonsoir, Fauzia Sefou. Forum de discussion de ce jour, on parlera d'un acteur politique du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Il s'agit de Kadiri Gandé Bata. 8e circonscription électorale, Armand Chalo-Ogou. Kadiri Gandé Bata a encore frappé très très fort. Oui, Fauzia Sefou, Kadiri Gandé Bata, c'est le fer de lance du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. C'est un des porte-flambeaux du parti du cheval cabré. Et comme vous venez de le dire, eh bien, Kadiri Gandé Bata ne cesse de donner de l'insomnie aux adversaires du bloc républicain dans cette circonscription électorale. La preuve, la semaine dernière et le week-end précisément, le samedi, eh bien, il a fait entrer dans la barque du bloc républicain plusieurs jeunes de la 8e circonscription électorale, des jeunes de Perere, de Ndali, de Parakou et de Tchaoro. Il faut dire qu'il y a des associations et mouvements politiques qui ont adhéré au parti de cheval cabré grâce à l'influence de Kadiri Gandé Bata. Et entre autres, on peut citer les mouvements des jeunes Peul. Il y a certains cadres du premier arrondissement de Parakou. Il y a les jeunes Biali et les associations des femmes battantes, des femmes espoirs et des femmes Kawero. Il faut dire que ces différentes associations et ces différents mouvements se sont inspirés donc des actions de ce jeune acteur politique sur le terrain. Et parlant des mouvements, ils sont séduits par les réformes opérées par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Armand Chalo-Ogou, selon vous, peut-on dire que le nom bienfaisance a pour nom Kadiri Gandé Bata? Oui, on peut dire que l'autre nom de la bienfaisance, c'est Kadiri Gandé Bata. Et ce n'est pas que ça, Fauzia Sefou. On peut se permettre aussi de dire que l'autre nom de leadership, c'est Kadiri Gandé Bata. L'autre nom de l'engagement politique, c'est Kadiri Gandé Bata. L'autre nom de la crédibilité, que sais-je encore, c'est Kadiri Gandé Bata. Il faut dire que l'homme œuvre de jour en jour en vue de l'enracinement du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Il ne cesse de rallier les jeunes et les femmes à la cause du bloc républicain. Il organise des concerts pour s'aimer la joie dans les cœurs de la jeunesse de Parakou. Il faut aussi dire que c'est un soldat de la paix et de la cohésion sociale. Il réunit de temps à autre les têtes couronnées, les dignitaires et autres pour la prière en vue de la stabilité, surtout en matière politique au Bénin. C'est un apôtre de la non-violence tout simplement.
Armand Chalogo, forum de discussion de ce jour, c'est terminé. Un mot pour conclure. Oui, merci Fauzia Sefo. Vous avez entendu le dinosaure de la 8e circonscription électorale. Je veux parler de Rachidi Badamansi, dire que s'il ne fait pas partie des starting blocks parlant des législatives 2023, qu'il est prêt à céder la place. Je crois que c'est un cadre, c'est un vieux routier du bloc républicain et aujourd'hui, il peut être fier de céder la place à certains jeunes. Et parmi ceux-ci, on peut donc mentionner le nom de Kadiri Gandhi Bata. Et si Rachidi Badamansi s'est exprimé en ces termes, c'est parce qu'il fait confiance à la jeunesse. Et au sein de cette jeunesse, il y a Kadiri Gandhi Bata qui peut assurer la relève, qui peut remplacer valablement ces vieux routiers, ces dinosaures dont on parle. Merci à vous, Armand Chalogo. C'est moi. À demain. À demain, Fauzia Sefo. On poursuit tout d'horizon et c'est le moment pour nous de passer à la rubrique « Quand les temps sont durs ». Que faites-vous? Bon. Dieu est là parce que ça reste un peu de temps et Dieu fera. Mais avant que Dieu le fasse, vous allez faire quoi? Je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis venu au service et je n'ai pas trouvé le travail à faire. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas le choix. Je ne veux pas aller voler maintenant. Est-ce que bon, quand même, je ne veux pas aller voler, mais c'est le réserve qu'on touche. Lorsqu'on vient au service, on ne trouve pas. C'est le réserve qu'on touche. Bouclons ce numéro de votre émission Tour d'horizon avec de l'humour. C'est à travers la vidéo du jour. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir passé la parole. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, distingués invités, bonjour. Soyez très attentifs car ça va aller très vite. Je ne lis pas une phrase deux fois. Et c'est définitivement terminé pour le compte d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve demain.